on continue avec notre étude des expressions rationnelles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la multiplication et la division d'expressions rationnelles. Donc, je vous rappelle encore une fois que ce sont toutes les mêmes règles qu'on utilise avec les fractions numériques. Okay? Donc, si on se rappelle bien, lorsqu'on multiplie des fractions numériques, la méthode la plus efficace, c'est de commencer par simplifier toutes les possibilités de combinaison entre le numérateur et le dénominateur qui sont possibles. Maintenant, encore une fois, si on le faisait avec des polynômes, il va falloir qu'on utilise la factorisation pour pouvoir visualiser les simplifications qui sont possibles. Ensuite, pour ce qui est de diviser, si on s'appelle de notre méthode, c'est qu'on va transformer notre division. Puis la façon de faire ça, c'est de transformer la division en multiplication et ensuite d'inverser la fraction qui suit. Donc, si on regarde l'exemple des fractions numériques qu'on voit ici, on va faire le parallèle avec ce qui serait avec un polynôme avec la factorisation. Donc, si on regarde un petit rappel de ce que je viens de dire avant, donc j'ai des multiplications des divisions. Si vous regardez la dernière opération qui est la division, on a transformé en multiplication et on a inversé notre 18 sur 49 à 49 sur 18, et qui est une équivalence mathématique. Maintenant qu'on a toutes des multiplications, une chose importante à comprendre, c'est que la multiplication, elle est commutative. Une opération qui est commutative, c'est une opération dont le sens ne dérange pas, dont l'ordre ne dérange pas. J'utilise souvent 3 fois 4, 4 fois 3. On est d'accord que le résultat est de 12 dans chaque situation. Tandis que si je faisais 3 quarts, donc 3 divisé par 4, versus 4 tiers, donc 4 divisé par 3, ce n'est pas équivalent. Donc la division, ce n'est pas commutatif, mais la multiplication, c'est l'est. Donc une fois qu'on a toutes les multiplications, ça veut dire que l'élément au numérateur ici, les facteurs au numérateur, que ce soit 27 fois 40 fois 49 ou 40 fois 27 fois 49 ou n'importe quelle autre combinaison, ça ne dérange pas, ça donne le même résultat. C'est ce fait-là qui nous permet de simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Donc, à garder en tête. Donc, on voit la bonne vieille méthode. J'ai utilisé un petit peu de couleur pour se rappeler de tout ça, pour arriver à la forme la plus simplifiée. Dans le fond, ce qu'on veut véritablement faire, c'est de factoriser. Comment est-ce qu'on a su qu'ici on pouvait diviser par 9, le 27 par 9 puis notre 18 par 9? Parce que chacun de ces nombres-là contiennent les facteurs de 3 fois 3. Donc, comme on voit plus à droite, c'est l'équivalent si on décomposait notre 27 en 3 fois 3 fois 3, qui sont ses facteurs premiers, le 55 à 5 fois 11, qui sont ses facteurs premiers, ainsi de suite. Là. On pourrait voir les simplifications identiques à l'aide de facteurs. Donc, on va utiliser les mêmes méthodes que les fractions numériques avec l'option de factorisation qui revient en jeu encore une fois. Donc, quelques exemples. On nous demande d'effectuer et de ne pas oublier de donner les restrictions. Donc, pour les restrictions, on nous rappelle qu'on considère les dénominateurs avant les simplifications. Donc, même si à la fin, il ne resterait aucune variable au dénominateur, il y a eu des variables au dénominateur à un certain moment donné, ça fait en sorte qu'il faut qu'on note les restrictions associées. OK? Donc, ici, remarquez que chacun de nos numérateurs, chacun de nos dénominateurs sont déjà factorisés pour nous. Donc, cette étape-là est déjà faite. Donc, avant qu'on commence à simplifier, à éliminer des facteurs identiques au numérateur ou au dénominateur, on va se lancer dans nos restrictions. Donc, si je regarde dans ma première expression rationnelle, mon dénominateur, j'ai un facteur de 6, un facteur de A, un autre facteur de A fois A fois A fois A, et j'ai B fois B. Donc, j'ai plein de facteurs identiques de A, donc je sais que tout ce facteur-là ne pourrait pas être égal à 0, parce que si je faisais 6 fois 0 fois n'importe quoi, ça donnerait tout 0. Donc, mon dénominateur serait 0, ça ne fonctionnerait pas, ça donnerait quelque chose d'indéfini. Même chose pour B, dans cette même première expression rationnelle-là, si j'avais 0 au carré, je multiplierais par n'importe quoi d'autre
dans mon A exposant 5, puis faire mon x6, ça me donnerait un dénominateur de 0 également. Si on regarde dans ma deuxième expression rationnelle, le dénominateur, c'est de A-3 au carré. Donc, dans le fond, j'ai deux facteurs identiques de A-3. Chacun va donner la même restriction. Donc, on pourrait tout de suite aller inscrire que la valeur de A qui ferait en sorte que ça donnerait 0, ça serait 3. Donc, on ne pourrait pas avoir ça. Ou on peut suivre la logique de base pour ensuite isoler et se rendre à cette même restriction finale-là. Donc, on a l'ensemble de nos restrictions, ça c'est fait. On est maintenant prêt à commencer à simplifier. N'oubliez pas que dans le premier numérateur, le A n'est pas un facteur en soi. Le A est plutôt accroché, inclus à tout mon binôme de A-3. Donc, j'ai un binôme d'A-3 au numérateur, j'en ai un autre au dénominateur. En vérité, j'en ai deux au dénominateur, il y en a seulement un des deux qui vont s'éliminer. Ensuite, je continue. J'ai des coefficients. Donc, 8 et 6 peuvent se simplifier comme la fraction 8 sixièmes. Donc, 8 sixièmes, ça se simplifie bien sûr à 4 tiers. Ensuite, pour ce qui est de mes facteurs A, ben, j'en ai 2 au numérateur. Je peux l'éliminer avec 2 des 5 au dénominateur. Il m'en resterait donc 3. Pour mes B, j'en ai 2 au dénominateur qui peuvent s'éliminer avec 2 des 6 qui est au numérateur, parce qu'il m'en resterait 4. Je mets tout ça ensemble pour voir ce que j'obtiens, ce qu'il me reste. Donc, le numérateur ici, il me resterait juste x1, x4, ensuite B exposant 4. Au dénominateur, il me reste le coefficient de 3, facteur de A exposant 3, et mon facteur binomial de A moins 3. Et voici, il n'y a rien d'autre qui peut être simplifié dans tout ça. Certaines solutions finales vont être présentées comme ceci, tandis que d'autres, on aurait fait la distributivité en bas. Donc, c'est possible qu'on voit l'un ou l'autre dans des solutions finales dans un corrigé. Donc, ça, c'était la multiplication. On se lance ensuite dans la division. Okay. Donc, si je regarde ma division ici, la première étape qu'il va falloir faire, c'est d'inverser ma division en la transformant en multiplication. Donc, j'ai fois ceci, ça va devenir maintenant, là, j'ai divisé par ça, donc ça va devenir fois l'inverse. Donc, on inverse le numérateur et le dénominateur. Okay. Remarquez qu'on inverse seulement la fraction qui suit ce qui était la division, qui est devenue une multiplication. Ce qu'il y avait devant reste pareil. Maintenant, si vous regardez l'astérix, on nous dit qu'il ne faut pas oublier d'inclure les restrictions de tout ce qui a été au dénominateur. Tout de suite, on voit que en faisant l'inversement, il y a plus qu'un polynôme qui a été au dénominateur. Dans ma première expression rationnelle, le x carré moins 3x moins 10, c'est le seul polynôme qui a été au dénominateur. Tandis que dans ma deuxième expression rationnelle, dans la première ligne de l'énoncé, on a le x carré moins 2x moins 3 qui est au dénominateur, tandis que dans la prochaine ligne, suite à l'inversement, on a l'autre polynôme qui est rendu au dénominateur. Ça veut dire que dans tout ça, il y a 3 endroits restrictifs qu'il va falloir considérer pour les restrictions. Donc, à garder en tête. Dans le fond, si je l'écrivais tout de suite, j'aurais les 3 positions, mais je décide de ne pas l'écrire tout de suite pour la simple raison que qu'est-ce qui va m'aider à résoudre pour trouver mes restrictions? C'est ma forme factorisée. Puis c'est également ma forme factorisée qui va m'aider à faire ma simplification de ma multiplication. Donc, factorise, 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 c'est ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle d'expression rationnelle. Donc ici, si on regarde, on n'a aucun PGFC, on a tous des trinômes. Il n'y en a aucun qui sont des trinômes carrés parfaits.
c'est plutôt tous des trinombres de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, on peut y aller avec trouver nos entiers qui ont un certain produit, une certaine somme, selon nos paramètres. On s'aperçoit aussi que tous nos paramètres A ont une valeur de 1. Ça va permettre de factoriser plus rapidement. Donc, vous voyez, contrairement à avant, où est-ce qu'on avait une question avec une factorisation, mais là, tout d'un coup, il y en a plein. Et donc, pour vraiment faire attention à ça, il faut vraiment devenir très rapide dans notre factorisation, très efficace. OK? Donc, ici, produit de 8, somme de 6. J'ai mes entiers que je peux tout de suite mettre dans mes facteurs de plus 2 et plus 4. Au dénominateur, j'ai un produit de moins 10 avec une somme de moins 3. Donc, j'ai des entiers de moins 5 et de plus 2. Je continue. Donc, je suis tout en train de me poser les questions dans ma tête. Quel est mon produit? Quelle est ma somme? Quels pourraient être mes entiers? Je fais attention à mes signes. Et voici. Donc, vous devriez vraiment être rendu pas mal aussi efficace que ça, surtout avec des exemples assez simples comme celui-ci. Okay? Donc, maintenant, j'ai tout factorisé. La prochaine étape pour la partie là, division, multiplication, simplification, ça serait de commencer à éliminer les facteurs, mais on sait qu'il faut qu'on inclue tous les facteurs dans notre élaboration des restrictions, tous les facteurs qui sont au dénominateur ou qui ont été dans le passé au dénominateur. Donc, si je regarde dans ma première expression rationnelle, j'ai mon x moins 5 qui est à une position restrictive parce qu'il est à un dénominateur. J'ai mon x plus 2 aussi. Donc, si un de ces facteurs-là est égal à 0, ça me donnerait un dénominateur de 0. Donc, x ne pourrait pas être égal à 5, parce que ça me donnerait 0. X ne pourrait pas être égal à moins 2, parce que ça me donnerait 0 dans mon deuxième. Je regarde ma prochaine expression rationnelle. Ce facteur-là ne pourrait pas être égal à 0, celui-ci non plus. Ils sont au dénominateur. Ça veut dire que x ne pourrait pas être égal à moins 4, que x ne pourrait pas être égal à 1. Je fais un petit facteur-là, vous pouvez le faire au long, puis isoler si vous voulez. Et à ne pas oublier ces deux facteurs-là qui sont aussi restrictifs parce qu'ils viennent de ici, qui auparavant était bel et bien au dénominateur. Donc, x ne peut pas être égal à 3 et x ne peut pas être égal à moins 1. Donc, voici l'ensemble de toutes mes restrictions. Vous pourrez les écrire individuellement comme ça. Vous allez voir que ça, c'est mon habitude. Vous verrez aussi potentiellement, dans certains corrigés, l'énumération x ne peut pas être égal à moins 5, moins 2, moins 4, 1, 3, moins 1. Juste que vous sachiez que ça veut dire la même chose. OK? Donc, voici ça. On ne nous reste qu'à faire notre simplification. Donc, on va éliminer tous les facteurs identiques au numérateur et au dénominateur. Donc, x plus 1 divisé par x plus 1, ça fait fois 1, ça s'élimine. X plus 4 divisé par x plus 4. Ensuite, si on regarde les éléments qui nous restent, il n'y a plus de facteurs communs au numérateur ou au dénominateur. Donc, on a terminé. Donc, on a terminé notre processus de simplification. Si j'avais fait tout ça avant d'écrire mes restrictions, j'aurais peut-être juste écrit que x ne peut pas être égal à 5 et que x ne peut pas être égal à 1. Puis on voit qu'on aurait manqué certaines des restrictions. Okay? Encore une fois, ça c'est suffisant comme réponse finale, mais ça se pourrait, dans certains cas, qu'on ait la forme développée de ceci comme réponse finale dans un corrigé.